Bonjour à tous et à toutes. Euh, alors je vais prendre quelques minutes puisqu'il est juste 17 heures. Je vais permettre aux personnes d'arriver. S'il y avait des personnes qui avaient envie d'être en direct pour oui, ce live. Voilà, c'est une première pour moi, je ne suis pas bien habituée. Voilà, à parler toute seule. Pour l'instant, ma sensation c'est d'être toute seule devant une caméra. Mais du coup, voilà, je vois qu'une personne arrive. Hop, je laisse ce petit écran, voilà. Et coucou cousine. Bonjour Kat. Merci d'être présente pour ce premier live. Donc, si c'est ok pour vous, on attend quelques minutes, petite minute encore. Je vais vous présenter un petit peu cette détox des émotions. Voilà, ça fait assez drôle. C'est quelle heure vers chez toi, Sandrine? Je me rends pas compte, je calcule toujours. Parce que là, elle me regarde de loin. Bon, super. Alors, donc je vais commencer. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein, au fur et à mesure que je vais vous expliquer un petit peu le, l'approche, le parcours détox des émotions. Vous pouvez poser vos questions et à la fin, je vous répondrai sans souci, hein, pour pouvoir que vous ayez vraiment les bonnes infos. Il est 12 heures. D'accord. Ok. Alors, en fait, mon intention avec cette détox, c'est vraiment lié à mon parcours personnel et puis aussi en tant que thérapeute psychocorporelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup des émotions, hein, avec les enfants particulièrement. On leur apprend de plus en plus à écouter ce qu'ils ressentent, à essayer de les nommer. Ce que je me rends compte, c'est qu'avec les adultes, parfois, c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas eu cet apprentissage des émotions, de l'écoute parfois des émotions, et puis surtout de les nommer. Donc en fait, vraiment, ce qui est difficile pour les gens en général, c'est de dire ce qu'ils ressentent. Mais c'est un parcours qui est plus complexe que ça, qui est aussi lié au fait de d'abord ressentir. Il y a vraiment plein d'étapes autour des émotions. Et avec ce parcours, moi j'ai envie d'inviter les gens à vivre ces différentes étapes qui sont à la fois d'abord ressentir, puisqu'avant une émotion, on a des sensations, en découlent les émotions. D'abord de ressentir, de pouvoir se reconnecter à leur corps. Et puis ensuite, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et ensuite, les verbaliser ou en tout cas les décharger. Parce qu'une émotion, elle a besoin d'être déchargée. Donc vraiment, ça, c'est mon intention avec ce parcours détox des émotions. Alors, je suis un peu désolée, mes yeux ils partent dans tous les sens. J'ai pas l'habitude d'avoir des personnes qui me répondent, parler en même temps, me voir. Je vois mon cerveau, il va un petit peu dans tous les sens. C'est plein de sensations et plein d'informations justement que j'essaye de décoder en même temps que je vous parle et vous partager mes intentions. Donc, ce parcours, il sera sur 21 jours. Notre cerveau il a besoin d'un minimum pour intégrer des habitudes et des réflexes. J'ai pensé à 21 jours parce que souvent tout ce qu'on entend autour des détox alimentaires, il y a beaucoup de choses autour de 21 jours et j'avais envie de vous proposer quelque chose qui vous emmène vraiment à une pratique et à une intégration de l'écoute de ce que vous ressentez, de l'expression de vos émotions. Donc voilà, ce sera un parcours de 21 jours avec chaque jour des exercices différents, avec différentes approches, mais qui ramènent toujours à soi. Toujours faire l'expérience de qu'est-ce que vous ressentez dans ces exercices et comment finalement les décoder et les restituer avec différents outils que vous aurez également pendant ce parcours. Voilà. Ce parcours, il est pour toutes les personnes qui ont vraiment à cœur de mieux se comprendre, de mieux définir ce qui se passe en eux, en elles, et aussi être,
se sentir plus libre. Parce que les émotions, si on ne sait pas, on n'arrive pas à les définir, elles peuvent nous envahir, elles peuvent être aussi assez sclérosantes. C'est une énergie donc, qui peut vraiment empêcher d'avancer et d'aller dans la direction et les projets qu'on souhaite. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont envie de mieux se comprendre, de mieux se définir, déjà elles et puis avec les autres. Donc avoir des relations plus légères, arriver à nommer ce qu'elles ressentent, à être moins envahies par les relations parfois, voilà. Ça peut être pour des personnes aussi hypersensibles qui n'arrivent pas toujours à définir ce qu'elles ressentent alors qu'elles ressentent aussi beaucoup de choses. Voilà. Ça peut toucher les hommes, les femmes, les personnes hypersensibles, les personnes avec une difficulté avec les conflits aussi. Donc globalement, vous aurez plein d'outils pour venir à vous. Je ne vous donnerai pas spécialement des outils relationnels, ce n'est pas spécialement avec les autres, mais plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez définir ce qui se passe en vous, plus c'est facile d'aller vers les autres en fait, et de leur dire ce que vous ressentez. La difficulté dans les relations, c'est souvent qu'on ne sait pas individuellement définir ce qu'on ressent, voilà, et qu'on ne peut pas le restituer. Donc vraiment, ce parcours-là, il va vous aider à faire le chemin d'abord vers vous, voilà, et avoir une pratique, parce que finalement, des émotions, on en a... énormément dans une journée, énormément dans des semaines, et si on ne les restitue pas, si on n'arrive pas à en faire quelque chose, elles peuvent nous envahir et du coup elles s'amassent et ça peut devenir compliqué. Donc voilà vraiment à quoi va servir ce parcours. Mon souhait aussi, c'était d'aider les gens, parce que je me rends compte que dans notre société, c'est assez difficile. Moi, je suis quelqu'un qui pratique depuis longtemps. Étant hypersensible, je pratique depuis hyper longtemps les émotions. Elles se sont invitées à moi sans que j'ai trop à choisir. Elles ont pris le dessus sur plein de choses. Et je me rends compte que c'est plus facile pour moi aujourd'hui, mais pour plein de personnes, c'est très très difficile et que beaucoup de difficultés, que ce soit professionnelles, personnelles, de couple, avec les enfants aussi. Hein. Moi, je suis maman de 2 enfants. C'est la difficulté à dire ce qu'on ressent, nos besoins, nos sentiments, nos émotions, tout ça. Donc, vraiment, c'est pour aider les personnes à vivre plus sereinement avec elles-mêmes et les autres. Et puis, vu le contexte dans lequel on est, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Là, moi, depuis une semaine, je vois beaucoup de choses sur les réseaux. Le peu que je regarde, parce que personnellement, je me suis un peu coupée. Parce qu'il y a trop d'informations, ça crée trop de stress justement. La première étant la peur, et souvent on a une vision tellement péjorative de l'émotion qu'on est bloqué en fait. Et ça nous maintient dans des états de stress, alors que si on sait accueillir ce qui se passe, vraiment, on sait accueillir ce qu'on ressent, ça permet à nouveau de transformer, de remettre en mouvement. N'oubliez pas qu'une émotion, c'est un mouvement, motion en anglais, et c'est un mouvement, donc c'est pour des transformations aussi. Voilà. En fait, pour pouvoir vraiment participer à ce parcours détox des émotions, ce sera sur une plateforme de e-learning. Vous allez recevoir chaque jour une vidéo avec un exercice à faire. Il y aura aussi des informations sur différentes approches de libération émotionnelle. Et pour cela, vous allez pouvoir vous inscrire en ligne. Donc tout ça va arriver d'ici samedi. Vous pourrez vous préinscrire à ce parcours. Donc ce n'est pas une formation, je n'utilise pas ce mot, c'est vraiment un parcours avec soi-même, avec ses émotions. Donc vous pourrez vous inscrire en préinscription, sans souci, par rapport sur mon site. En fait, voilà, tout sera sur mon site à partir de samedi. Vous aurez, en restant sur les réseaux, les infos, sur ma page Facebook et puis sur mon site également professionnel. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je vois un coucou de Stéphanie. Coucou Stéphanie. Je crois que j'ai dit pas mal de choses. Alors aussi, ce parcours, effectivement, il ne sera pas gratuit, il va être payant. C'est quand même un gros travail pour moi. J'y ai passé ça fait déjà plusieurs mois que j'y pense. J'ai pris du temps, vous verrez, il y aura 21 vidéos pour les activités et les exercices, mais il y aura aussi d'autres vidéos bonus. J'ai mis du temps, de l'énergie pour arriver aussi à vous offrir tout ça. Ça fait des années que je pratique, parce que c'est vraiment ma pratique personnelle, liée à mes connaissances et à mes formations, mais c'est vraiment ma pratique personnelle. Donc
C'est du travail, donc elle sera payante. Mais pour l'occasion, j'étais un petit peu tiraillée aussi parce que on est dans une période, comme pour tout le monde, c'est un peu difficile. Il y a aussi de l'insécurité matérielle. Donc j'ai choisi de faire un prix particulier pour cette période, donc tout le temps du confinement. La formation sera à 65 € au lieu de 80 €. Et tout le monde pourra en profiter comme ça me permet, moi, quand même avoir des revenus, parce que c'est aussi mon métier, d'avoir un retour de ce que j'offre, et puis que les gens puissent en profiter au maximum, voilà. Donc j'espère que ça vous contentera, que vous serez aussi, ça vous ouvrira les portes à pouvoir participer à ce parcours des émotions, voilà. Du coup, je vais voir si vous avez un petit peu des questions, s'il y a des choses, je remonte un petit peu. Salut Maude, Géraldine, hello. Merci d'être présente, Sandrine également. Ok, non, pas de questions particulières. Est-ce que par rapport à tout ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui vous vient? Parce que pour moi, c'est évident, il y a des choses qui sont évidentes, mais ça peut ne pas l'être. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce parcours. S'il est accessible à tout le monde, ou voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y a des petites questions? Vous avez l'air tous satisfaits. Faites-moi un petit pouce si mes explications sont assez claires pour ce parcours. Je vous laisse noter des choses. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que vendredi, justement, je vous proposerai une petite surprise, un jeu concours pour gagner, en fait, en binôme. Il y a un binôme sur la page Facebook et un binôme sur Instagram pour gagner le parcours détox des émotions. Alors, Ingrid, bonne question. Donc, à peu près, en fait, je dirais une quinzaine à 30 minutes grand max par jour. Il y a des vidéos qui sont un peu plus longues parce que j'explique certaines méthodes de décharge émotionnelle, voilà, de libération émotionnelle. Donc, je dirais 15 à 30 minutes maximum par jour. Voilà. En sachant que, voilà, moi j'ai fait sur 21 jours, mais il n'y a pas d'obligation à faire tous les jours. Si c'est vraiment trop lourd, parce que vous verrez, il peut y avoir des choses un peu fortes qui se passent, à vous de faire aussi à votre rythme. Elles se seront proposées tous les jours, les vidéos, mais à vous de faire à votre rythme, toujours vous écouter. Voilà. Alors, écoutez, je pense que j'ai répondu à pas mal. En tout cas, j'ai essayé de transmettre des informations. Je n'ai pas dit quand est-ce que commençait ce parcours, effectivement. Le parcours va commencer mardi 31 mars. À partir de ce jour-là, ce sera la première vidéo avec les premiers exercices. Donc d'ici là, vous pouvez vous inscrire, comme je vous ai dit, en préinscription. Et puis, vous allez recevoir dès le mardi les premières vidéos. Je vais créer un groupe Facebook également. Pendant ces 21 jours, je vais participer avec vous aux exercices, même si je les connais bien. Vous savez, on peut les répéter. L'avantage de ce parcours, c'est que vous pourrez l'utiliser continuellement, chaque trimestre, chaque mois, à vous de voir, parce que ça va vous aider, ça va faire un rappel, comment prendre du temps pour vous, comment écouter ce que vous ressentez. C'est un vrai support que vous pourrez utiliser au quotidien et pendant longtemps, voilà, pour vraiment vous accompagner. Donc moi, je vais lui participer, et du coup, sur le groupe Facebook, je partagerai mes expériences, mes réflexions au fur et à mesure des exercices. Je vais avoir un petit peu des compagnons, puisque moi je garde mes enfants, ils sont avec moi en général, donc ce sera animé, mais c'est aussi l'avantage de ce qu'on est en train de vivre, c'est de pouvoir partager les choses. Et justement, je parle d'enfants, dans ce parcours il y aura des exercices qui seront accessibles aux enfants, donc certains vraiment pour les petits, et puis suivant l'âge, vous pourrez proposer aussi à vos enfants, je dirais qu'à partir de 7 ans, il y a des exercices que même tout le parcours pourrait le proposer, parce que les enfants qui savent un petit peu écrire, ou en tout cas qui nomment mieux leurs émotions, ils pourront participer à pas mal d'exercices de ce parcours. Donc voilà. Alors, si on loupe une vidéo, elle est visible après. Effectivement, Maud,
Les vidéos, en fait, ça va être sur un support Learning Box. Donc, c'est comme une formation. Vous allez pouvoir avoir accès à vos vidéos pour toujours, en fait. Donc, si vous n'avez pas une vidéo, vous pouvez y retourner. Elles vont être proposées au fur et à mesure. Pour pas que vous soyez trop curieux tout de suite, que vous fassiez tout, vous regardiez tout. C'est très important de faire les choses pas à pas. Il y a une logique aussi d'évolution. Mais si vous n'avez pas vu une vidéo, vous pourrez la regarder. Celle de la veille, elle sera accessible. Et puis après... à vitam aeternam, comme on dit. Voilà. Donc, quand vous aurez acheté ce parcours, il est pour vous. Voilà. Donc, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. J'ai parlé de mes intentions. C'est pour qui, le format, le tarif aussi. En tout cas, je vous invite à partager autour de vous, à en parler à vos amis, à vos connaissances, à vos collègues. N'hésitez pas. Plus on est nombreux, plus on va pouvoir échanger sur nos expériences. C'est très important aussi le fait d'être en communauté. Je trouve que c'est ce qui est assez génial avec les réseaux aujourd'hui, c'est la notion de communauté, de partage, de découvrir les expériences des autres, savoir qu'on n'est pas seul parfois dans certaines difficultés ou même dans certaines réussites. Voilà. Maude, tu connais la curiosité, ça sera donc au fur et à mesure. Ben non, je connaissais pas ta curiosité à ce point-là, mais voilà, ce sera au fur et à mesure. Et tu auras accès aux vidéos que tu n'as pas vues précédentes. Voilà. Donc en tout cas, je suis ravie de partager ça. Je suis impatiente d'être à mardi, de découvrir une communauté, de partager. Et pour moi, en tant que personne aussi, c'est la joie dans ces moments de confinement où les personnes, on les voit en indirect, on a moins de contact finalement physique aussi, voilà, de pouvoir créer du lien, des choses plus intimes, et je suis ravie d'offrir ça. Pour moi c'est un challenge aussi, hein. Vraiment comme je disais c'est une première, j'ai jamais fait ça, donc en tant qu'individu, ça m'apporte beaucoup de joie et de perspective aussi, de partage et de lien, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présente. Cette vidéo restera en replay, donc pour les personnes qui n'ont pas pu la voir, en tout cas, vous les amis, les partages que vous allez faire, ça leur permettra de voir la vidéo et puis toutes les infos que j'ai communiquées. J'espère vous retrouver bientôt. Et puis, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. C'est l'occasion de vous écouter justement ce temps de confinement et de revenir à l'essentiel qui est le partage, l'amour et la bienveillance. Voilà, je vous dis à bientôt.